Salut la brigade, salut les entrepreneurs, bienvenue dans la 10e vidéo de la formation gratuite sur YouTube Comment créer son entreprise étape de A à Z. Aujourd'hui on va voir comment définir votre business model en utilisant le Business Model Canvas ou aussi appelé le BMC, donc un outil indispensable à connaître. Cette vidéo c'est la première vidéo sur le business model, il y en aura une seconde juste à suivre. Juste avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo elle fait partie d'une série de vidéos composant une formation complète totalement gratuite sur YouTube. Donc je vous conseille d'aller voir la présentation de cette formation avant de commencer pour mieux comprendre et d'aller voir les vidéos précédentes si vous voulez voir toute la formation. Donc tous les liens sont dans la description. J'ai pris beaucoup de temps à créer tout ce contenu, donc n'hésitez pas à partager mes vidéos aux personnes qui veulent se lancer, vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo et mettre un j'aime et m'encourager par commentaire. Pour poser vos questions, échanger, j'ai créé un groupe privé d'entraide sur Facebook, donc le lien dans la description encore une fois, et vous pouvez aussi poser vos questions directement dans les commentaires. On passe maintenant sur le support, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le Business Model Canvas ou BMC. On va voir le business model vs le business plan, pourquoi faire un business model canvas, les 9 blocs du business model canvas, donc qu'est-ce que vous devez mettre dedans, et après on va voir deux exemples de BMC. Qu'est-ce que le business model canvas? Alexander Osterwalder, donc qui est chercheur en entrepreneuriat, il a écrit une thèse en 2004 dans laquelle il décrit le business model canvas, donc en fait il le crée entre guillemets, et cette thèse elle a été reprise ensuite pour écrire un livre, donc ce livre il a été co-créé par plus de 400 professionnels de l'entrepreneuriat dans 45 pays. Donc c'est un outil qui comprend 9 blocs qui permettent de décrire le business model d'une entreprise, donc ça couvre les 4 grandes dimensions de cette dernière qui sont les clients, l'offre, l'infrastructure et la viabilité financière. Alors il faut bien comprendre que c'est un outil qui est jamais réellement figé, parce que le business model d'une entreprise, ça évolue sans cesse, hein. Donc il faut bien garder les différentes versions de votre business model Canvas pour pouvoir y revenir si besoin. Alors en général, c'est un outil qu'on imprime en très grand, donc en format A3 en général, minimum, et sur lesquels on va travailler avec des post-it. Donc vous verrez dans l'exemple, dans les exemples à la fin comment c'est fait. Mais voilà, ça permet de bouger les post-it facilement, de changer ça facilement. Je vous donnerai aussi le lien d'une version en ligne pour pouvoir le faire directement en ligne, même si je trouve personnellement que c'est plus pratique de l'imprimer parce que c'est beaucoup plus simple pour travailler sur la créativité et réfléchir à votre business model. Business model vs business plan. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Beaucoup de personnes ont tendance à confondre les deux. Le business model de l'entreprise, ça permet de comprendre les liens logiques entre la proposition de valeur de votre offre, vos clients, vos partenaires et vos revenus. Le business model, ça détermine comment votre entreprise, elle crée et délivre de la valeur. Donc, en fait, c'est votre offre et comment vous distribuez et vous communiquez cette offre pour ensuite récupérer une autre valeur qui sont les revenus. Donc, vous pouvez avoir évidemment plusieurs business models différents pour une même entreprise, hein. Et le business plan, c'est plutôt un document qui explique la mise en œuvre opérationnelle du business model et qui permet aussi d'expliquer en détail les différents aspects de l'entreprise. Alors par exemple, quand vous créez votre entreprise, vous faites une étude de marché, et dans votre document de business plan, vous allez noter quels sont vos concurrents et quels sont les chiffres que vous avez trouvés dans votre étude de marché. Donc vous aurez une vidéo complète sur le business plan. Alors, c'est pas la prochaine, mais celle juste après. Comme ça, on pourra parler de tous les aspects à aborder dans ce document. Pourquoi faire un business model canvas? C'est un outil qui est ludique et qui est très pratique pour vous poser les bonnes questions quand vous souhaitez créer votre entreprise. Donc, mais c'est un outil que vous pouvez aussi utiliser même quand vous avez déjà votre entreprise. Donc, c'est vraiment un outil en fait qui vous suit pendant la création, mais aussi pendant le développement de votre société. Donc, il permet d'expliquer de manière visuelle le business model de votre société. Évidemment, c'est un outil avec lequel vous ne pourrez pas rentrer dans les détails de toute votre stratégie. C'est plutôt une représentation simplifiée. Il a plusieurs avantages. Faciliter la communication avec l'ensemble des personnes qui travaillent avec vous sur le sujet. Comme ça, que ce soit les investisseurs ou les personnes qui travaillent, les associés par exemple, vous pouvez regarder ce document et ça vous permet d'expliquer très rapidement votre business et comment il va fonctionner et s'articuler. Ça vous permet aussi de visualiser les incohérences entre les différentes composantes, favoriser la créativité, donc favoriser le travail en groupe. C'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de l'imprimer et d'avoir des post-it, tout le monde peut travailler dessus en même temps et c'est pratique pour avoir plus d'idées. Et ça vous permet aussi de favoriser l'innovation parce que en travaillant en groupe comme ça, vous pouvez challenger plus de choses. Donc par exemple, challenger le business model. Voilà à quoi ressemble le business model Canvas. Donc vous avez une version anglaise et une version française. Vous avez dans la description un lien pour, pour avoir le PDF en version française et je vous mets aussi un lien pour remplir une version en ligne, donc directement travailler sur une version en ligne. Donc les 9 cases, ce sont
le segment client, donc tout à droite. Ensuite, vous avez la proposition de valeur, donc qui est au milieu. Ensuite, canaux de distribution et relations clients. On va les détailler après, hein. Les sources de revenus, ok, donc qui est en bas à droite. Donc en fait, vous commencez par la partie droite et après vous passez à la partie gauche. Et donc dans la partie gauche, vous avez les partenaires clés, les activités clés, les ressources clés et pour finir, les structures de coûts. Le premier bloc que vous allez devoir remplir, c'est le bloc segment client. Donc là, vous allez devoir vous poser les questions suivantes. Quelles sont vos cibles? Donc pour qui vous créez de la valeur en fait? Et est-ce que vos cibles aussi, elles peuvent être séparées en plusieurs segments? Donc ce qu'on appelle les segments de cibles. Donc un segment de, c'est quoi? C'est un groupe de personnes ou d'entreprises, hein, qui ont les mêmes besoins et que vous allez donc cibler en utilisant les mêmes canaux de communication et les mêmes offres. Voilà, donc si je prends l'exemple les gamers, vous avez la cible qui sont les gamers, mais après vous avez des segments de cible dans cette cible-là qui sont les hardcore gamers, donc c'est les gens qui jouent beaucoup, et les gamers occasionnels. Voilà, donc vous pouvez déjà les séparer en deux, et ça se trouve, ces deux cibles-là, vous n'allez pas forcément les viser, et vous allez plutôt en viser une que l'autre. Et si vous visez les deux, il y aura peut-être une offre qui vous rapportera plus par rapport à une certaine cible. Voilà, donc il faut bien séparer vos cibles, pas forcément rester que dans le général, mais essayer d'aller trouver des segments de cibles si c'est possible, évidemment, selon votre business. Et attention à bien distinguer les clients, donc c'est ceux qui payent, des utilisateurs, ceux qui utilisent le service produit. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Exemple très simple, hein, quand vous êtes parent, vous achetez des choses pour votre bébé. Donc en fait, les clients, c'est les parents, l'utilisateur, c'est les bébés. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose, il faut bien distinguer les deux. Deuxième bloc à remplir, c'est la proposition de valeur. Donc votre proposition de valeur, unique hein, de préférence, elle permet de faire en sorte que les clients ils préfèrent et achètent les produits ou services de votre entreprise plutôt qu'une autre. Donc c'est un peu votre avantage concurrentiel. Donc là, vous devez vous demander quelle valeur ajoutée vous apportez à vos cibles avec votre produit ou votre service, quel problème vous résolvez et à quels besoins de vos cibles vous répondez en fait tout simplement. Et répondre à ces questions, ça vous permettra de déterminer les combinaisons de produits ou services proposés pour chaque segment de cible. Troisième bloc, les canaux de distribution. Donc, quels sont les canaux de distribution que vous allez utiliser pour faire connaître votre proposition de valeur à vos clients? Quels sont les points de contact avec vos clients? Donc, ça veut dire à quels endroits vous allez être en contact avec vos clients. Et est-ce que vous allez vendre vos produits ou vos services en ligne, en magasin, via des grossistes, etc. Donc, posez-vous toutes ces questions-là pour savoir comment vous allez toucher les clients et comment vous allez distribuer votre service ou votre produit. Le quatrième bloc, la relation client. Donc, quel type de relation allez-vous avoir avec vos cibles ou segments de cibles, hein, encore une fois. Donc, est-ce que ça va être en direct? Est-ce que vous allez avoir tout ce qui est SAV? Est-ce que ça va être à distance? Est-ce que ça va être automatisé? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure d'ailleurs, mais quand vous avez le BMC, vous avez des petites questions dans chaque case. Donc, moi, je vous les redétaille ici, mais vous pouvez aussi voir les questions qui vous mettent dans les cases du BMC directement. Donc, cette relation client, combien elle va vous coûter? Comment allez-vous communiquer auprès d'eux? Donc de ces clients-là, et quels sont les canaux de communication les plus efficaces pour chaque cible ou segment de cible. Les sources de revenus, le cinquième bloc, combien payent vos clients actuellement et pour quelle offre concurrente? Voilà, donc il faut regarder combien ils payent et sur quelle offre ils sont, donc il faut le savoir, il faut avoir fait une étude de marché un minimum pour savoir ça. Comment ils font pour payer actuellement ces offres concurrentes? Comment allez-vous gagner de l'argent? Donc ça va être quoi votre business model? Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des différents business models existants, ça pourra vous donner des idées. Et vous pouvez aussi vous demander quel segment de cible va vous rapporter le plus. Sixième bloc, les ressources clés. Donc les ressources clés, ce sont les ressources que vous estimez comme indispensables pour faire fonctionner votre société. Donc ça peut être un local, ça peut être du matériel, ça peut être des ressources humaines, des logiciels, des ressources financières, bref, tout ce que vous avez vraiment besoin pour faire fonctionner votre société. Donc quelles sont les ressources clés qui sont nécessaires à la réalisation de votre proposition de valeur, en fait, tout simplement. Et posez-vous la question, si je n'ai pas cette ressource, puis-je faire fonctionner mon entreprise? Si la réponse est non, c'est effectivement une ressource clé. Ensuite, on passe aux activités clés, donc c'est un peu comme les ressources clés. C'est les activités que vous estimez comme indispensables pour faire fonctionner votre société. Donc ça peut être de la production, la gestion logistique, l'ingénierie, bref, tout ce qui peut concerner votre société par rapport à votre activité. Et donc, quelles activités clés sont nécessaires à la réalisation, encore une fois, de votre proposition de valeur? Et vous pouvez aussi vous poser la question suivante, si je n'exerce pas cette activité, est-ce que je peux faire fonctionner mon entreprise? Et si la réponse est non, c'est effectivement une activité clé. Le huitième bloc, les partenaires clés. Donc, quels sont les principaux intervenants sur votre projet? Que ce soit des fournisseurs, donc quels sont vos fournisseurs, quels sont vos partenaires,
Qu'est-ce que ces fournisseurs et partenaires ils apportent comme ressources clés à votre projet? Est-ce que vous êtes dépendant d'eux? Ça, c'est une vraie question à se poser parce que si vous êtes dépendant de quelqu'un, eh ben, il faut peut-être se dire comment je fais pour sortir de cette dépendance ou est-ce que ça va être viable si bah, ils disparaissent parce que justement je suis dépendant d'eux. Est-ce qu'ils vous rapportent ou vous coûtent de l'argent? Question aussi très importante à se poser. Et quelles sont vos motivations pour les choisir? Donc, logique de coût pour faire des économies, est-ce que c'est de l'optimisation? Est-ce que c'est de la réduction des risques? Est-ce que vous avez besoin d'une expertise que vous n'avez pas? Alors évidemment, toutes ces questions, vous n'allez pas y répondre en mettant des post-it sur le business model Canvas, hein, mais en tout cas, c'est des questions que vous pouvez vous noter à côté et auxquelles vous pouvez répondre parce que c'est bah, le principal et il est important bah, d'y réfléchir un minimum. Neuvième et dernier bloc, la structure de coûts. Donc là, bah, ça va être quels sont vos coûts fixes et variables les plus importants. Donc ce que vous devez dépenser tous les mois, tous les ans pour faire fonctionner votre entreprise. Quelles ressources clés sont les plus coûteuses et quelles activités clés sont les plus coûteuses? Alors vous posez ces questions-là, ça vous permettra de vous dire bah, comment je peux faire pour réduire les ressources clés ou les activités clés pour que ça soit un petit peu moins coûteux, entre guillemets, même si, vu que c'est des ressources clés, activités clés, normalement, c'est des choses qui sont indispensables, comme on l'a vu. Mais peut-être que vous allez essayer de trouver d'autres solutions pour baisser un petit peu les coûts. Le premier exemple, Flickr. Alors, c'est un très bon exemple parce que vous voyez qu'il y a des couleurs. Et en fait, les couleurs, ça correspond. Donc, si on voit là, dans les segments clients, les utilisateurs occasionnels, bah, vous voyez que dans la value proposition, proposition de valeur, vous avez partage de photos gratuit. Donc, en fait, le fait de mettre des couleurs, ça vous permet de rassembler l'offre avec la cible. Donc, la proposition de valeur avec votre cible. Et d'ailleurs, vous voyez qu'en bleu, il y a gros utilisateurs dans les utilisateurs et partage photo premium dans la value proposition. Donc ça correspond bien à ça. Donc vous voyez, ça c'est important de mettre des couleurs, des post-it avec des couleurs, parce que ça vous permet tout de suite de voir quelle offre va avec quel segment, ou quelle cible, ok, ou quel segment de cible. Voilà, donc là, si on regarde un peu plus en détail Flickr, les segments clients, bah, ça va être les utilisateurs occasionnels et les gros utilisateurs. Donc la proposition de valeur, ça va être pour les utilisateurs occasionnels des partages de photos gratuits et pour les gros utilisateurs des partages de photos premium. Tout ce qui est relation client, ça va passer par la personnalisation de masse, ok. Et tout ce qui est canaux de distribution, bah, ça va être les forces de vente, la publicité de la plateforme et plateforme.com. Vous avez les sources de revenus. Donc les sources de revenus pour les utilisateurs occasionnels, bah, ça va être un compte de base qui est gratuit. Bah, au final, ça ne va pas vous rapporter quelque chose dans ce cas-là. Et pour les gros utilisateurs, ça va être l'abonnement annuel. Donc vous voyez que l'abonnement annuel qui est à 24 dollars par mois. Donc là, une fois qu'on a fait cette partie à droite, on va passer à la partie à gauche. Donc la première partie à gauche, bah, ça va être les activités clés, ça va être la gestion de la plateforme. Les ressources clés, bah, ça va être la plateforme Flickr et alors marge, je ne sais pas s'ils ont voulu dire marge ou pas, c'est un peu bizarre. Donc je ne saurais pas trop quoi vous dire, je pense qu'il y a une petite faute. C'est pas grave, vous comprenez quand même le principe avec ça. Les partenaires clés, bah, ça va être Yahoo, forcément vu que Flickr appartient à Yahoo, donc c'est un partenaire clé. Et dans les structures de coûts, bah, il y a le développement de la plateforme Flickr, forcément ça coûte de l'argent, et tout ce qui est coût de stockage des photos. Donc là, on a le business model canvas de Airbnb. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de post-it comme l'exemple précédent avec Flickr, mais c'est intéressant aussi. Il y a un peu plus de détails, donc c'est bien d'avoir les deux exemples. Les segments clients, bah, vous avez deux grosses cibles qui sont les hébergeurs et les voyageurs. Et après, vous avez des segments de cibles dedans. Donc ce sont bah, pour les hébergeurs, c'est les personnes souhaitant avoir un complément de revenu et d'autres qui ont envie de transmettre plus le goût de leur pays. Et pour les voyageurs, vous avez les aventuriers, ceux qui ont envie de voyager autrement et découvrir des cultures, et ceux qui ont plutôt envie de faire des économies sur leur voyage. Voilà, donc ça peut être trois segments un peu séparés. Et donc la proposition de valeur, pour les hébergeurs, ça va être de gagner un revenu et de faire la connaissance des voyageurs. Et pour les voyageurs, bah, de vivre une expérience unique, prix moins cher qu'à l'hôtel, une facilité de réservation et sont conseillés par les autres. Ok, donc tout ça fait que ça répond à tous les segments clients. Ensuite, la relation client, bah, ça passe par une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une présence sur les réseaux sociaux. Et tout ce qui est canaux de distribution, bah, ça va passer par la plateforme web, donc le site Airbnb, l'application mobile, évidemment, les spots TV et tout ce qui est réseaux sociaux, donc communication sur les réseaux sociaux. Et les sources de revenus, bah, ça va être une commission entre 6 et 12% sur chaque réservation de voyageurs et une commission de 3% appliquée aux autres pour les frais de service. Et donc si on passe sur la zone de gauche, les partenaires clés, bah, ça va être les photographes. Forcément, vous avez besoin de photographes pour faire, surtout au départ quand ils se sont lancés, pour faire les photos des biens. Les hébergeurs, ah oui, si vous n'avez pas d'hébergeur, bah,
pour le coup, les segments clients sont aussi des partenaires clés dans cet exemple-là, parce que bah, si vous n'avez pas d'hébergeur, vous ne pouvez pas faire tourner le business, hein. Le board de l'entreprise, investisseurs, menteurs, les voyageurs. Donc c'est marrant aussi parce que ce segment client fait aussi partie des partenaires clés. C'est un peu spécifique. Et PayPal, ok, parce qu'en fait, il y avait un partenariat avec PayPal. Et ensuite, les activités clés, bah, ça va être le community management sur les réseaux sociaux, la gestion de la plateforme, évidemment, et la gestion des demandes et des réclamations clients. Donc ça, c'est vraiment les trois grosses choses les plus importantes à faire. Et la ressource clé, bah, une plateforme web technologique pour faire le site, l'application, et une large communauté de voyageurs et d'autres groupés dans plus de 150 pays. Et au niveau des coûts, bah, vous avez le développement de la plateforme et de l'application, vous avez le budget marketing et communication, tout ce qui est spot TV, community management, etc. Et les ressources humaines. Donc vous voyez que cet exemple-là, il est un peu plus complet que l'exemple du dessus, enfin de Flickr d'avant. Et c'est un super exemple parce que ça vous montre vraiment, quand vous savez ça, en fait, vous voyez quand on a les activités clés, par exemple, bah, ça vous permet aussi, vous, de prioriser vos actions et de vous dire, d'accord, bah, moi, mes priorités, ça va être de développer la plateforme. Dans ce cas-là, ça va être faire de la gestion de demande client, etc. Et ça vous permet, ça peut vous permettre, du coup, de faire un peu le tri dans tout ce que vous devez faire pour lancer la boîte en vous disant, mais qu'est-ce qui est le plus important, en fait, dans ma proposition de valeur? Bah, c'est ça. Et ça vous permet peut-être d'enlever des fonctionnalités sur votre service ou votre produit qui ne sont pas nécessaires parce que bah, ça ne va pas agir sur votre proposition de valeur. Donc ça rejoint, je trouve, assez bien tout ce qui est lié au Lean Startup ou au MVP, minimum, donc produit minimum viable. Donc vous avez les deux vidéos hein, qui parlent de ça. Je ne sais plus les numéros des vidéos, mais c'est les vidéos précédentes. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu. Et bah, en fait, ça vous aide aussi à réfléchir à ça et à prioriser vos actions pour pouvoir choisir, bah, ok, mon produit et mon service, quelles sont les fonctionnalités ou les services minimums que je dois faire pour que ça soit cohérent et que bah, ça remplisse la valeur principale qui est la proposition de valeur. N'hésitez surtout pas à utiliser ce super outil et pourquoi pas acheter également le livre, hein, d'ailleurs. Comme ça, vous aurez encore plus de détails et plus d'exemples. N'oubliez pas cependant que ça reste que des hypothèses, ce que vous mettez dessus. Donc le mieux, comme je le répète, bah, c'est à chaque fois d'aller confronter votre service ou votre produit le plus rapidement possible auprès de vos potentiels clients. Encore une fois, bah, allez voir les vidéos sur le produit minimum viable et le Lean Startup. Dans la prochaine vidéo, on verra les différents types de business models existants. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être alerté des prochaines sorties vidéo. Rejoignez-nous également sur le groupe privé d'entraide sur Facebook. Vous avez le lien dans la description encore une fois. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.